Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale parce que là on va tester, je vais tester pour vous Windows 10, le tout nouveau Windows. Alors déjà il n'est pas sorti mais bon, enfin il va sortir dans 2 semaines, quelque chose comme ça, mais je vais vous montrer les premières images que j'ai déjà installées, Windows 10 que j'ai déjà installé. Let's go hein. Bon alors ça c'est Windows 10. En fait je l'ai installé en mode mise à jour depuis, enfin via le programme Insider. Alors comme je sais que le Windows précédent, Windows 8, a fait beaucoup parler de lui avec l'absence de bouton de démarrer, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose qui va en ravir plus d'un. Pouf, voilà le bouton démarrer. Vous appuyez sur la touche Windows, standard. Là vous avez toutes les news et tout. Et on dirait que c'est pour tactile, mais non. Non. Ça ressemble à du tactile, mais ça n'en est pas. Ouais, donc c'est... sinon ça tourne sur mon vieux PC, c'est... On peut dire que voilà. On peut dire que c'est assez tolérant. Alors oui, c'est le menu démarrer. Le fait qu'il soit absent dans Windows 8 en a dégoûté plus d'un. Donc alors, si vous avez un écran tactile, voilà ce que ça donne. Hop, vous touchez, voilà, ça vous lance l'appli. Mais là, non. Certains débilos seraient prêts à toucher leur écran pour voir leur message ou le calendrier. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, là c'est... Je zoome sur Spartan. C'est le nouvel Internet Explorer. Et si je le lançais? Moi je l'utilise avec une souris. Allez, je lance Spartan. Ouais. Full screen. Plein écran. Blank page. Rechercher ou... Ouais, c'est beau. Putain, c'est marrant. Ils disent non connecté, aucune connexion n'est disponible. Alors que là, on est pile sur YouTube. On va sur ma chaîne YouTube. Là, je suis sur IE, Internet Explorer. Quelle version? Je sais pas, mais je suis pas sur Spartan. Alors, info système général. Windows 10 Pro Insider Preview, je vous ai dit une mise à jour en mode Insider. Et vous voyez, ça tourne sur un vieux PC. Ça tourne sur un vieux PC, enfin un vieux, presque. 32 bits processeur x64. Intel Core 2. Ouais, Je voulais aussi vous montrer un autre truc. Bon, c'est pas nouveau, mais... Hop, regardez. Comme quoi c'est plus multitâche que d'autres. Hop, là on est sur Spartan qui se débrouille pas. Bon, ça se voit que c'est un projet, on va voir ce que ça deviendra plus tard. Voilà. Comment j'ai eu ça? J'appuie sur Win et Tab. Ça le faisait sous 7, mais là ça le fait d'une manière vraiment plus fluide, vous voyez. Là on a tout ce qui tourne. Bon Spartan, enfin, zut. Bon Spartan, il va dégager. Tiens, qu'est-ce qu'il a raconté? Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré. Ouais. Raconte ce que tu as raconté. Hop, Spartan, tu dégages. Tu reviendras quand tu seras complet. Tiens. Système.
Ça c'est le nouveau gestionnaire des tâches. C'est pas la grande liste qu'on avait sous XP, le plus répandu et le plus utilisé encore de nos jours. Comme c'est joli. Application 5, processus en arrière-plan 38. C'est bien. C'est bien, là il y a cette couleur. Alors bon, là on est dans le menu démarrer, j'ai fait toutes les applis. Alors, je vais aller plus bas, je vais vous montrer quelque chose. Windows Store. Vous n'êtes pas content dans votre magasin? Allez faire les courses chez Windows Store depuis votre PC. Si on allait voir ce qu'il y a dessus. Votre PC n'est pas connecté à Internet. Je te démontre le contraire. Regardez, là il y a ma chaîne. Hop, je réactualise. Elle est toujours là. Là tout de suite je suis dans service. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de services. Pas seulement ceux-là. Il y a des services mais vraiment très nombreux. C'est par ordre alphabétique, tout ça. Mais il faut beaucoup fouiller dedans. Genre par exemple, bien vérifier si c'est en manuel, en automatique, activé ou non. Et je veux dire, c'est assez chronophage. Mais bon, ça permettra d'avoir un système, disons, durable. Pour pas avoir à le refaire après. Ça peut toujours servir à se balader là-dedans. Mieux encore, diagnostic réseau de Windows. La résolution de problème s'est terminée sans détecter de problème. Ridicule. Et j'essaye d'avoir du réseau pour lui. Ça veut dire aucune connexion. Le truc juste ici, là, avec une croix. Vous avez vu toutes les fenêtres d'ouvertes? Oui, je suis connecté à Internet. Là, vous êtes encore sur ma chaîne YouTube. Wonderful. Juste wonderful. Alors, ce qui est bizarre dans Windows 10, enfin, ce qu'il y a de nouveau dans Windows 10, c'est que certaines applis disparaissent, comme Windows Media Player, mais il n'y a pas que ça. C'est surtout, pour certains services, on est connecté, pour d'autres, on ne l'est pas. Bah, vous avez bien vu pour Internet, là on voit ma chaîne YouTube, mais pour genre le Windows Store, on n'est pas connecté. Bon, c'est bizarre. Non connecté. Bon. Bah, on a aussi Spartan comme nouvelle application, enfin comme projet. Franchement, j'ai hâte de voir la suite. Enfin, j'ai hâte de voir la suite pour... voilà. Ça peut toujours être mieux que Firefox qui affiche les mots de passe en clair. Ouais, bon, avec toutes ces applis là, hein, je pourrais relier à une tablette tactile ou à mon téléphone portable, hein. Faut tout oser. Une nouvelle appli fait son apparition. Le tableau d'entrée mathématique, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est ça permet d'entrer une formule mathématique à la main. Tableau de saisie mathématique. Voilà. Oh, c'est bien. Même si ça va pas beaucoup me servir. Bonjour, bienvenue dans l'épicerie. Mais non, service de démo du magasin. Du Windows Store. Vous avez déjà vu ça ailleurs, vous? Ah, je voulais vous montrer un autre truc. Bon, je voudrais vous montrer un truc maintenant, c'est une de mes applis.
C'est Jashaka, ce que j'utilisais pour des vidéos. Bon, c'est pas non plus lié à Windows 10, mais c'est un des nombreux avantages. Alors, oui, Jashaka, c'est ce que j'utilisais pour des vidéos, des effets spéciaux et tout. Je l'avais téléchargé sur XP, il marchait pas du tout. Et il marchait pas mieux sur Seven. Là, ça roule. Là, ça roule comme. Voilà, hein. C'est stable. Alors, on va mettre un effet. Déjà, on va essayer de lire la vidéo. Play. Là, juste là. Voilà. Voyez, je vous jure qu'il marchait pas sous XP et 7. Donc c'est un des nombreux avantages de Windows 10. Oups. Alors en conclusion, je dirais que Windows 10, bon, il a ses avantages et inconvénients comme beaucoup de choses. Mais je dirais que certains programmes sont plus stables comme Jashaka, comme vous l'avez vu, sur 10. Mais ce que j'aime pas trop, c'est qu'on doit se balader dans tous les nouveaux services qu'il y a dans Windows 10. Ce que j'aime pas trop non plus, bon, après c'est qu'un projet, bien sûr, c'est Spartan. Mais ce que j'aime encore moins, c'est la Terre. Ah merde. Ce que j'aime encore moins, c'est la connexion à deux vitesses, disons. Pour les services comme le Windows Store, vous n'êtes pas connecté, alors que sur Internet Explorer, vous êtes connecté. C'est quoi cette logique vraiment? Après, il a des avantages, Windows 10. Faut pas non plus cracher dessus. Alors oui, il est aussi gratuit si vous avez une licence 7. C'est bien, ça évite de le payer. Mais l'avantage aussi, c'est ces nombreux services qui permettent beaucoup de choses, notamment le truc des maths. Il y a aussi d'autres avantages sur Windows 10. Il tourne sur un vieux PC et il est pas trop lent au démarrage. Bon bah, je pense que j'ai tout dit, hein. Puis à une prochaine review, hein.